Le bureau, c'est quoi ça? C'est Moi je connais pas moi. Non, c'est le terrain, le terrain. C'est quand même mieux que être enfermé, non? ouais. Hein. Bonjour et bienvenue au Piton de la Fournaise à l'île de la Réunion. Découvrir étape par étape comment se monte une grande mission avec 5 universités, une entreprise, pour la réalisation finale d'une image en 3 dimensions de l'intérieur de l'édifice du Piton de la Fournaise. Allons dès à présent sur le terrain rejoindre les scientifiques. Juste là, là. Ok. Attends. Exactement. Voilà. Effectivement, la logistique, c'est l'acquisition de matériel. On a parlé par ailleurs de 45 km de fil. Il faut les acheter, il faut les empaqueter, il faut les conditionner. On sort du cadre normal d'utilisation de ce matériel. Donc ça veut dire penser en amont à tout un tas de petits détails qui vont nous permettre de faciliter la mission. C'est par exemple changer les enrouleurs de bobines pour prendre des bobines plus petites qui sont juste adaptées à ce qu'il faut, à ce qu'il nous faut sur le terrain, vu que les distances sont importantes. Ça représente au total plus d'1 tonne de matériel qui a transité entre la métropole et la Réunion. Ça c'est si par exemple vous avez besoin de la positionner à un endroit précis en fait, il faut que ça bouge. Ça c'est on bouge pas. Okay. Du point de vue technologique, la vraie problématique, c'est d'être capable de déployer en un temps limité une trentaine de dispositifs qui sont autonomes, de les configurer pour qu'ils fonctionnent pendant les 15 jours de la mission, puis ensuite de déployer un autre dispositif qu'on appelle le dispositif d'injection sur l'ensemble du volcan pour réaliser toutes les mesures nécessaires à ce qu'on appelle la tomographie de résistivité électrique en 3 dimensions, qui est une expérimentation unique sur ce volcan Piton de la Fournaise, qui est pourtant un volcan laboratoire depuis des dizaines d'années. C'est un défi scientifique parce qu'effectivement on a l'ambition de comprendre la structure du volcan sur le premier kilomètre avec un dispositif qui est connecté avec des électrodes, des équipements déployés sur tout le volcan. Donc ça c'est un premier défi scientifique qui vient compléter tout ce qu'on a fait jusque-là avec des méthodes géophysiques très variées. Depuis 30 à 40 ans, de nombreuses équipes se sont relayées sur le terrain pour acquérir des données. Et je dirais que de par mon expérience, ma modeste expérience des 35 ans passés, c'est aussi une aventure humaine. Parce qu'on est une équipe de 15 à 20 personnes, on doit apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble, à être efficace ensemble. Donc pour ces 3 raisons, c'est une mission qui est
très ambitieuse et fort intéressante quoi, à vivre. L'idée de cette mission, elle est née après la campagne de 2017 où on avait effectivement ce profil de tomographie de résistivité électrique en 2 dimensions, mais qui finalement permettait pas d'avoir une image vraiment 3D du cône. Et puis petit à petit, il y a eu des développements technologiques qui se sont faits autour de cette tomographie-là, avec le développement des full waver et puis le potentiel de ce matériel pour faire une tomographie en 3 dimensions. Et donc c'est un matériel dont on s'est doté en 2017 à Clermont. Et puis progressivement, l'idée était d'essayer d'envisager d'avoir une cible à grande échelle pour le faire en site actif. Et puis voir les limites aussi de ces approches-là en contexte un petit peu hostile quand même. Globalement, le piton de la Fournaise, c'est pas un site qui est facile pour travailler. Les dimensions aussi du réseau de capteurs qu'on a mis en place sont relativement grandes. Et donc là, sur cette mission, on va jouer un petit peu sur les limites de cette méthode-là, voir jusqu'où on peut la pousser, voir à quel point on va pouvoir exploiter des données dans un endroit qui est assez compliqué pour la mettre en œuvre. Puisque la méthode qu'on met en œuvre, là, c'est des injections de courant électrique. Et ici, on est dans des milieux qui sont très très résistifs. Et donc, on va voir un petit peu si on arrive à exploiter et à quel point on va arriver à exploiter ces données-là. Ouais. Voilà, on pousse un petit peu cette méthode à chaque fois dans les limites de ses capacités pour voir jusqu'où on peut l'utiliser. Ouais, voilà. Ok, terminé. Tac. Donc là, c'est enregistré. Ce matériel-là, nous, on l'avait, quand je dis nous, c'est l'Université de Savoie, on l'avait acheté relativement récemment, sachant que l'Université de Clermont le possédait déjà, on avait déjà en amont travaillé avec eux et on avait déjà collaboré sur des projets précédents. Donc un projet dans le Massif central qui s'appelait Caprice, lié aux ressources en eau du Massif central. Donc ça c'était en 2021. En 2022, cette fois-ci, il y a eu un projet qui a été porté par l'Université de Savoie en Islande pour de la cartographie de systèmes géothermaux sur le volcan du Krapla. Et donc on a déjà collaboré, puis aussi testé nos méthodes, valider cette expérimentation-là pour pouvoir définir si oui ou non c'était applicable dans le cadre du volcan du piton de la Fournaise à La Réunion. Je travaille en tant qu'ingénieure géophysicienne dans le bureau d'études Stratagem 974 qui est à Saint-Denis et qui est spécialisé dans la géophysique appliquée à divers domaines comme le génie civil, la géologie, l'hydrogéologie et l'environnement. Et ce qu'on apporte en fait, c'est notre expertise de géophysicien avec tout le matériel autour qui permet de faire toutes les mesures nécessaires aux différentes missions. Alors on s'investit dans la recherche en particulier pour former des jeunes
généralement niveau master, master 1, master 2, pour leur permettre de participer à des missions qui sont assez exceptionnelles. Et nous aussi, ça nous permet de s'impliquer dans ces missions et de manipuler en fait du nouveau matos en géophysique et aussi d'apprendre des nouvelles méthodes. J'ai eu de la chance de faire cette mission pendant ces 3 semaines parce que en fait, Stratagem est un bureau d'études qui est aussi un bureau dans la recherche qui aide la recherche comme ici la grosse mission sur le volcan. Le volcan me plaît beaucoup, par contre ça se voit qu'il est très dur. La première fois que je suis allé tout en haut du Bourri, bon, c'est très compliqué, il y a des pentes, il y a des gratons, mais par contre il me plaît, il est magnifique, mais il est très dur. Ça se passe bien, on fait des bonnes journées, les gens ici sont super sympas, très ouverts. Ce qui est dur, c'est plutôt les 10, 15, 20 kilos qu'on porte sur soi, à faire des montées, à faire des descentes, à marcher sur les gratons. C'est assez compliqué, c'est assez dur. Mais en soi, les journées ne sont pas si longues que ça. On commence à 7h30, 8h, on finit à 19h, grand maximum. Ça va, mais c'est des belles journées parce que c'est avec des gens super sympas, ouverts, quoi. Du coup, c'est très bien. Je vais faire un test en bas de rempart. Donc ça c'est le rempart. En bas de rempart pour voir si ça va. Alors le rempart, on monte le rempart. Voilà, le rempart. Et on fait casser le rempart pour passer le câble. Deux choix. Soit ça marche, soit ça marche pas. Exactement. Vengo del Salvador, estoy realmente al otro lado del mundo, conociendo sitios nuevos, un vulcanismo muy diferente al que estoy acostumbrado y muy feliz de estar participando en esta experiencia. Soy geofísico y bueno, me encantan los volcanes. La parte volcanológica siempre ha sido muy importante en mi desarrollo y aquí es un mar de volcanes. En El Salvador, nuestro vulcanismo está generado por los mecanismos de subducción. Así que nuestra característica de los magmas es muy distinta al que tenemos presente aquí en La Reunión. La Reunión, al ser un punto caliente, tenemos lava más fluida, volcanes tipo escudo, cuando en El Salvador la mayoría de volcanes son estratovolcanes con erupciones más violentas en comparación con la normalidad de las erupciones que tiene el Pitón de la Fournaise. Oui, mais non, sur les pinces, en plus.
On est sorti de la zone de fissure. Tu m'entends? Parle-moi. Parle-moi. J'ai bien répondu de Dis-moi quelque chose. C'est Laurent, on est sur le point B30 qu'on a décalé au nord. Est-ce que tu peux nous faire un air-check s'il te plaît? Ok, 11 kOhm, ne touchez à rien, injection. Ok, c'est parti pour 60 secondes. Tu me rappelles dans une minute? Alors on injecte assez peu de courant puisqu'on reste dans un système, un contexte qui est très résistif à la base. Par contre, c'était déjà un gros challenge de pouvoir injecter quelque chose, surtout aussi depuis aussi loin. Donc la météo est quand même beaucoup mieux, même si sur flanc S, je ne suis pas sûre qu'il soit d'accord là tout de suite. Mais bon, on arrive déjà à injecter, c'est une bonne chose. On a une météo assez clémente, beaucoup plus clémente qu'en 2017. Et on attend quand même un petit peu la pluie. S'il pouvait pleuvoir un peu plus la nuit, ce serait pas mal, ouais. 60 ? Ouais. 24. Donc on est au sommet, au point 114. Ok? Non, je commande. Comme tu veux, hein. On peut faire mieux là, parce que là c'est minimal. Hein. Je te dis, tu montes au moins à 250-300 là. 350. D'accord. Bien joué. On a en fait le système d'injection et de réception qui est découplé. Donc en fait tous les instruments qui ont été posés en début de campagne correspondent aux électrodes de réception. Il y a une équipe au sommet et une équipe en base qui déplace une des électrodes d'émission, d'injection. Et puis nous on se trouve là au niveau de l'électrode qu'on dit à l'infini, qui est la deuxième électrode d'injection et qu'on a placée très loin du site étudié pour permettre en fait d'augmenter la profondeur d'investigation au plus. Au mieux. Donc là, on devrait arriver à atteindre entre 800 mètres et 1000 mètres de profondeur. Donc en fait, c'est tous les contrastes de résistivité qui vont nous permettre de voir un petit peu la structure, on espère, à l'échelle de l'ensemble du cône. L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise et les services d'observation en général du Piton de la Fournaise ont mis en évidence le fait que sur quelques éruptions où il y a beaucoup de magma qui est mobilisé, on va avoir un déplacement du flanc est, non pas de 1 à 2 cm, mais de 1 à 2 mètres en direction de l'est. Les observatoires ont pour mission de voir comment ces signaux temporels évoluent donc dans le temps. Nous, l'objectif de cette mission, c'est de voir à un instant T, imager la géométrie de ce qu'on a devant nous et de comprendre en 3D la géométrie de ce plan de fracturation, on va dire de ce plan de faiblesse mécanique de l'édifice, pour pouvoir mieux interpréter ce que mesure au quotidien l'observatoire. Cette zone de faiblesse, on la voit, c'est aussi la zone de faiblesse où sortent les coulées. Là, on est en face de nous, on a la rift zone sud-est et on entreaperçoit juste dans la partie gauche la continuité de cette zone de faiblesse qui est la rift zone nord-est. L'objectif, c'est évidemment de commencer à voir dans le premier kilomètre cette géométrie de faiblesse au niveau du volcan.
À l'intérieur des volcans, on a ce qu'on appelle des systèmes hydrothermaux, c'est-à-dire de l'eau qui circule. On est quand même sur une île volcanique qui détient les records mondiaux de pluviométrie. Beaucoup de records mondiaux de pluviométrie sont ici à La Réunion. Donc toute cette eau s'infiltre, va se réchauffer en profondeur et de l'eau chaude qui circule dans un volcan, et ça va forcément amener une altération de ces roches. L'altération poussée de ces roches va conduire à de l'argile et forcément on va obtenir ce qu'on appelle une couche savon, c'est-à-dire une couche qui va favoriser le glissement justement de ce volcan en direction de l'est. Toutes ces données de terrain, électriques, magnétiques ou les échantillonnages, on va ensuite développer des modèles numériques 3D pour faire une cartographie des propriétés physiques du sous-sol du cône central du piton de la fournaise. Du coup, je suis en première année de thèse au laboratoire Magma et Volcan et c'est moi et quelques-uns de mes collègues qui allons traiter les données de cette manip. J'avais jamais fait ça avant, donc ouais, c'est une première. Et en plus, c'est même, je crois, une première sur un volcan, une manip de cette envergure-là, donc je pense que c'est une première pour tout le monde. La geofísica y todos sus métodos son muy importantes para poder comprender el comportamiento que presentan estos colosos que durante su vida se van desarrollando y durante su propio desarrollo afectan la vida nuestra y la de nuestras comunidades. Los métodos geofísicos son importantes para la parte de riesgo, gestiones y toma de decisiones a futuro. Porque recordemos que lo importante es cuidar de las personas y los volcanes no los podemos controlar, pero podemos estar o tratar de estar lo más preparado para cuando se den los eventos. C'est important pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur du volcan, au niveau du système hydrothermal, du système magmatique, des zones de fracturation. En particulier pour le système hydrothermal, si on a le magma qui rentre en contact avec ce système, ça peut faire des explosions très fortes et donc très à risque pour la population. Donc ça nous permet de mieux comprendre tout ça et d'avancer dans tout ce qui est risque et aléas. Vous pouvez faire des crêpes à la maison, Philippe? Non? Des crêpes du coup? Bah oui, mais personne n'en a mangé quoi. J'ai bien compris.